ravi que soyez aussi nombreux, malgré ce froid glacial qui nous met dehors. Pour ceux, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Cabot-David et je suis l'heureux fondateur de cette école. Voilà. Les deux directeurs ne sont pas là. Si vous avez vu un des co-directeurs d'abord, et ma fille, Morgane Cabot, co-directrice de l'école, est en tournage actuellement, donc ne peut pas être malheureusement présente. En tout cas, je vous souhaite vraiment une excellente, disons, soirée. Et vous demande bien sûr impérativement d'éteindre vos portables. De toute façon, il n'y a pas de raison, ça sert à rien de les s'allumer. Ils font quand même bip bip. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter donc Françoise Vialon, et qui va... Voilà, eh ben oui, j'ai un talent caché, et ma petite troupe là, elle a plein de talents cachés. Alors, comment on a travaillé? Alors, on s'était dit avec les camarades professeurs qu'on prendrait des thèmes. Je suis très mauvaise élève. Je travaille dans le flou, mais je creuse, je crée, je fais avec eux. En mars, on était parti sur des alexandrins. Dedans, c'est glissé des scènes de clowns que j'ai retranscrites, de clowns de cirque, retranscrites avec beaucoup de didascalie du corps. Et j'ai eu envie de les glisser là-dedans. Et finalement, les scènes se sont fait écho, les unes aux autres. Donc, le thème, c'est à vous de le deviner. Moi, je dis en piste! Ce mage, qui d'un mot renverse la nature, n'a choisi pour palais que cette grotte obscure. La nuit qu'il entretient sur cet affreux séjour, n'ouvrant son voile épais qu'aux rayons d'un faux jour, de leur éclat douteux, n'admet en ces lieux sombres que ce qu'en peut souffrir le commerce des ombres. N'avancez pas! Son art, au pied de ce rocher, a mis de quoi punir qui s'en ose approcher, et lui fait un rempart dont les funestes bords, sur un peu de poussière, étalent 1000 morts. Et, jaloux de son repos plus que de sa défense, il perd qui l'importune, ainsi que qui l'offense. Malgré l'empressement d'un curieux désir, il faut, pour lui parler, attendre son loisir. Tous les jours, il se montre, et nous touchons à l'heure où, pour se divertir, il sort de sa demeure. Mesdames et messieurs, nous allons vous interpréter le grand air de l'Acmé. L'Acmé. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le Cœur. Ça a été un grand bonheur, et ça m'a fait comme dans l'univers.
Histoire d'amour qui glisse, qui rive. Toi, amoureuse, me ferait une bonne Chanson. Il est interdit de jouer de la musique ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est interdit de jouer de la musique ici. Bah, que veux-tu, ça se peut. Que veux-tu? L'Acmé, musique de... Musique de Dufayel. C'est emmené ça. Excusez-moi, messieurs. Il semble que vous exagérez. Je viens de vous dire qu'il était interdit de jouer ici. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça. Vous avez dit qu'il était interdit de jouer ici, mais pas là. Bon, puisqu'il faut être plus clair, il est interdit de jouer là, ici, derrière, devant, en bas, en haut, à droite, à gauche. Partout. Comment dis-tu? Il est interdit de jouer ici, là-bas, devant, derrière, à gauche, à droite, en bas, en haut. Oh, mais monsieur L'Oréal, mais pourquoi? Il n'y a aucune raison que vous nous interdisiez de jouer où que ce soit. Que ce soit ici, là-bas, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut ou en bas. C'est ridicule. Eh bien, peut-être, mettons que vous jouerez cette... ce que j'appellerais ce scandale, vous n'aurez pas le droit de jouer dans mon cirque. Alors comme ça, vous trouvez que notre musique n'est pas bonne, monsieur? Parfaitement. Eh bien, je vous fais savoir que nous avons joué partout. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous jouons ici. Nous sommes des musiciens, monsieur. Nous avons joué à l'opéra. Donc, il n'y a aucune raison que vous nous interdisiez de jouer où que ce soit. Que ce soit ici, là-bas, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut ou en bas. Bon, puisqu'il faut en arriver aux extrêmes résolutions. Je vais vous séquestrer vos instruments, on verra comment vous jouerez sans. C'est pas que je le veuille vraiment ou je sais pas, mais je pense que c'est une part tellement fondamentale de nous comme espèce que comment est-ce qu'on peut se comprendre nous sans comprendre ça? La vie des vaches, elle n'est pas violente, sauf si on les mange. Alors oui, c'est beaucoup de chasser, courir, déchiqueter, mais la guerre, le meurtre, la torture. Et comprenez-moi bien, c'est pas pour être négatif par rapport à nous, on est incroyables. Alors ouais, on est brutaux. On s'assassine depuis aussi longtemps qu'on parle, qu'on peint ou qu'on se complaît dans les sarcasmes, on est comme ça. Mais il y a un truc miraculeux qu'on a créé, qu'on appelle la société. On a créé ça en partie pour éviter de se tailler en pièces. Alors non, c'est pas parfait, mais est-ce que ça n'évolue pas un peu dans le bon sens quand même? Je veux dire, un petit peu. Parfois, je le regardais, je me disais, t'as un père, t'as un mari, t'as un homme. T'as atteint un certain âge et t'as jamais eu à tuer quelqu'un. T'as jamais eu à défendre ta maison, à t'enfuir dans la montagne avec ta famille, ou à détruire la vie d'un autre être humain. Dans quel genre d'histoire est-ce qu'on peut dire ça?
Et dans d'autres endroits sur la planète, ça arrive, ça, en ce moment même. Mais ici, dans cette bulle, non. Et est-ce que c'est pas un genre de miracle, ça? Et puis vous voyez toutes ces idéologies complètement barrées, puis vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils peuvent être tellement fiers de ça? Et nous, on voit ça, et on a honte, et on est cynique, et puis lequel droit? Putain, mais lequel droit? C'est la lutte de Pilates! Ah, excusez-moi, vous avez pas vu que c'est l'octave? Ah, c'est l'octave, mais où êtes-vous donc? Ah! Oh, tiens, c'est l'octave! Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Quel désordre cela? Je vous vois tout troublé! Mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? Ne sais-tu pas ce qui m'arrive? Non? Mon père et le seigneur Géronte arrivent, et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il de si funeste? Ne connais-tu pas l'objet de mon inquiétude? Non! Mais il ne tiendra qu'à vous que je ne la sache bientôt! Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, me forger quelques machines pour me faire sortir de la peine dans laquelle je me trouve, je te serais redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité! Il n'y a pas de chose qui me soit impossible! Quand je m'en veux mêler, j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans aucune vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus aimable ouvrier de ressort et d'intrigue, qui ne t'acquit plus de gloire que moi dans ce noble métier! Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et je renonçai à toute chose, depuis une certaine affaire qui m'arriva. Une affaire? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes quelques démêlés ensemble. Ouais, la justice? Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de toutes choses contre la gratitude du siècle que j'ai résolu de ne plus rien faire. Ne laissez pas me conter votre aventure. Scapin, tu sais qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur Géronte s'embarquèrent pour un voyage pour quelques commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés seuls par mon père. Moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma tâche. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne, dont il tombe fou amoureux. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour pour elle. Et me mena voir cette jeune fille, que je trouvais belle à la vérité, mais pas autant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne me parlait que d'elle, me louait sa beauté et sa grâce, me parlait avec transport des charmes de son entretien qu'il voulait toujours que je trouve les plus spirituels au monde. Il me querellait parfois même de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me disait et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les jeux de l'amour. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes, mêlées de beaucoup de sanglots. La curiosité me fit alors presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle. Nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une jeune fille, toute fondante en larmes. La plus belle, la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah. Elle brillait de 1000 attraits. Ouh, je sens venir les choses. Et me voilà maintenant marié avec elle depuis 3 jours. C'est le tout? Oui. Vous voilà bien embarrassé pour une bagatelle. Préparez-vous à soutenir avec fermeté la mort de votre père. C'est que cet amour me fait trembler par avance et que j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Faut pourtant paraître ferme au premier choc de peur que sur votre faiblesse. Ils ne prennent le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude, un peu de pièces et songez à répondre résolument à tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrais. Bon, répétons un peu votre rôle et voyons si vous le ferez bien. Là, la mine résolue, la tête haute et le regard assuré. Comme ça? Ah! Encore un peu davantage. Ainsi? Bon, imaginez que je suis votre père qui arrive. Répondez-moi fermement, comme si c'était lui-même. Gamin! Portard! Tiens, pas que vous me voir! Pas de bon département! La tour que tu m'as joué pendant la putain! C'est que je croirais que c'est mon père que j'entends! Oui, oh, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas apparaître comme un innocent.
Bah, tu sais quoi, Scapin? J'en prendrai résolution. Et je répondrai fermement. Assurément! Assurément. Voilà votre père qui arrive! Voilà, Octave, demeurez! Le voilà parti. Quelle pauvre espèce d'homme! Ce matin, tu m'avais promis de me raconter une histoire. Je voudrais que tu me la racontes. C'est pas une histoire, c'est une devinette. Ah oui, c'est vrai. Raconte-moi ça car moi j'adore les devinettes. Bon, je vais te la raconter. Écoute-moi bien. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, et pourtant c'est un enfant de mon père et de ma mère. Qui est-ce? Moi, les affaires de famille, ça ne me regarde pas. Pas d'affaire de famille là-dedans. Tu me demandes une devinette, je te la dis et tu devines pas. Redis-la moi. Bon, je recommence. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, et pourtant c'est un enfant de mon père et de ma mère. Qui est-ce? Ah, ça m'énerve. Qui est-ce qui pourrait me le dire? Mais dis donc, est-ce que tu le sais, toi? Évidemment que je le sais puisque je te demande. Eh ben pourquoi est-ce que tu me le demandes puisque tu le sais? Oh mais quel imbécile. Mais je vais te le dire alors. Du moment que ce n'est ni mon frère, ni ma sœur, mais que c'est un enfant de mon père et de ma mère, eh bien c'est moi. Ah, c'est toi l'enfant de ta mère et de ton père. Eh ben t'en as de la chance. Et au fait, c'est juste. Mais oui, parbleu, c'est toi. Évidemment que c'est moi. Voici Monsieur Loyal. Est-ce qu'il la connaît cette devinette? Je sais pas. Je vais la lui dire. Dites-moi, Monsieur Loyal, est-ce que vous y connaissez en devinette? Si je m'y connais en devinette, j'en connais même pas mal, je suis très fort là-dedans. Ah bon? Vous êtes très fort là-dedans? Parfait. Eh bien, dites-moi si vous connaissez celle-ci. Qui est-ce? Ah, c'est qu'il est bête. Comment il est bête? Du moment que ça n'est pas votre père, ça ne peut pas être votre mère. Bon, viens ici. Votre mère, qu'est-ce qu'elle vient faire là, votre mère? Et puis, t'as même pas donné les explications. Ah oui, tu as raison. Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Excusez-vous, je m'en vais bien vous l'expliquer. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas votre sœur, et c'est l'enfant de ma mère et de votre père. Alors, qui est-ce? Ça ne fait aucun sens. Bon, viens ici. Tu as tout mélangé. Je vais te souffler. Tu vas me souffler où ça? Je vais te souffler les mots que tu vas devoir lui répéter. Ah, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Et pourtant, c'est ça. C'est l'enfant de ma mère et de mon père. Qui est-ce? Ah, c'est ça votre fameuse devinette. C'est très simple, je vais vous le dire. C'est vous. Il est bête, mais non, ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Non. C'est qui alors? Bah, c'est Dario. Voici le bras qui venge nos deux frères. Le bras qui rend le cours de nos destins contraires. Qui nous rend maîtres d'Albe. Enfin, voici le bras qui seul fait aujourd'hui le sort de deux États. Vois, ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire. Et rends ce que tu dois à l'heure de ma victoire. Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois. Rome n'en veut point voir après de tels exploits. Et nos deux frères morts dans le malheur des armes sont trop payés de sang pour exiger des larmes. Quand la perte est vengée,
On n'a plus rien perdu. Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu, je cesserai pour eux de paraître affligé. Et j'oublierai leur mort que vous avez vengée. Mais qui me vengera de celle d'un amant pour me faire oublier sa perte en un moment? Je suis malheureuse. Ah, mon cher Kyriel! Oh, une indigne sœur d'insupportable audace. D'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur. Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire. Ta bouche la demande, ton cœur la respire. Suis-moi ta passion! Règle mieux tes désirs! Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Tes flammes désormais doivent être étouffées. Bannis-les de ton âme et songe à mes trophées, qui soit dorénavant ton unique entretien. Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien. Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, rends-moi mon curiace ou laisse agir ma flamme. Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Tu ne revois en moi qu'une amante offensée, qui comme une furie attachée à tes pas te veut incessamment reprocher son trépas. Tigre, altéré de sang, qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort je trouve encore des charmes, et que jusque au ciel élevant tes exploits, moi-même je le tue une seconde fois. Puisse tant de malheurs accompagner ta vie que tu tombes au point de me porter en vie. Et toi, bientôt souillé par quelque lâcheté, cette gloire si chère à ta brutalité. Oh ciel, qui vit jamais une pareille rage? Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage? Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur? Aime cette mort qui fait notre bonheur. Et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit ta naissance aux enterrés de Rome. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puissent tous ses voisins ensemble conjurer, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contraîne à l'Occident s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour la détruire, et les monts et les mers, qu'elle-même sur soi renverse ses murailles, et de ses propres mains déchire ses entrailles, que le courroux du ciel, allumé par mes vœux, fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier roman à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. C'est trop. Ma patience à la raison fait place. Partez dans les enfers, j'entre dans Curiace. Traître! Ainsi reçoive un châtiment soudain. Quiconque ose pleurer un ennemi romain. Enfin, le terme approche. Un jugement unique doit faire agir demain un pouvoir tyrannique. À son propre assassin immoler mon amant, en faire une vengeance au lieu d'un châtiment. Par un décret injuste autant comme sévère, demain doit triompher la haine de mon père. La faveur du pays, l'autorité du mort, le malheur d'Isabelle et la rigueur du sort. Hélas, que d'ennemis et de quelle puissance contre le faible appui que donne l'innocence, contre un pauvre inconnu, de qui tout le forfait, c'est de
de m'avoir aimé et d'être trop parfait. Oui, clin d'or. Tes vertus et ton peu légitime t'ayant acquis mon cœur ont fait aussi ton crime. Hélas, que d'ennemis et de quelle puissance contre le faible appui que donne l'innocence. Contre elle, un jaloux fit son traître dessein et reçut le trépas qu'il portait dans ton sein, qui lui valut bien mieux à ta valeur trompée d'offrir ton estomac ouvert à son épée, puisque loin de punir ceux qui t'ont attaqué, les lois vont achever le coup qu'ils ont manqué. Tu fusses mort alors, mais sans ignominie. Ta mort n'eût point laissé ta mémoire ternie. On n'eût point vu le faible opprimé du puissant, ni mon pays souillé du sang d'un innocent, ni Thémis enduré l'indigne violence qui pour l'assassiner emprunte sa balance. Hélas, et de quoi sert à mon cœur enflammé d'avoir fait un beau choix et d'avoir bien aimé, si mon amour fatal te conduit au supplice et m'apprête à moi-même un mortel précipice. Car en vain, après toi, on me laisse le jour. Je veux perdre la vie en perdant mon amour. Prononçant ton arrêt, c'est de moi qu'on dispose. Je veux suivre ta mort puisque j'en suis la cause. Et le même moment verra par deux trépas nos esprits amoureux se rejoindre là-bas. Chapeau sur la tête. Bah, d'abord, je te prie de m'expliquer, j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Alors tu trouves ça naturel pour une mère d'aller se changer devant son fils? Ah ça! J'ai cru que t'avais commis un crime. Tu trouves ça naturel? Bon, quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant, si tu crois seulement qu'il regarde, pauvre petit. Et puis une mère, ça ne compte pas. Mais y a pas savoir si ça compte ou pas, ce qu'il y a c'est que ça ne se fait pas. Parbleu, tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors nous avions au moins 35 à 36 degrés de latitude? De latitude? 36 degrés? Parfaitement. Mais quoi de l'attitude? C'est quoi l'attitude? Tu ne sais pas ce que c'est que l'attitude. Eh bien, c'est triste à ton âge. L'attitude, c'est le thermomètre. Voilà. Bah, excuse-moi, je savais pas. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand je pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes de rester encore à Paris, tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Oh, je te le demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Mais y a pas à savoir si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce qu'il y a, c'est que quand on assume une fonction, on la remplit. Je te rappelle qu'après notre dernière réunion, suite après mon discours sur la condition agricole, on est directement venu m'offrir le portefeuille de la marine. Ministre de la marine. Ministre de la marine, mais enfin mon chéri, tu ne sais même pas nager. J'ai besoin de savoir nager pour administrer les affaires d'État. Pauvres affaires. Songe, madame, que tu es la femme d'un ministre de demain. Quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras comme ça en pyjama dans le couloir du ministère? Voyons, bien sûr que non. Je mettrai ma robe de chambre. Ouais, sa robe de chambre, elle mettra sa robe de chambre. Enfin, je mettrai ce que tu voudras. Ma pauvre enfant, n'as-tu pas idée de ce que c'est que la correction? Ah, cite-moi une fois. Rien qu'une fois où j'ai été incorrecte. Bah c'est facile, tiens, pas plus tard qu'hier. Eh bien,
Eh bien, quand M. Deschanel est venu me voir, il n'y avait pas une minute qu'il était arrivé, pas une minute, que la première chose que tu trouves à lui dire c'est Mais qu'est-ce que c'est que cette étoffe-là? Mais quel curieux vêtement! Et à lui peloter les cuisses, comme ça! Les cuisses! Je ne m'intéressais qu'à l'étoffe! Oui, mais les cuisses étaient en dessous! Tu parles de ma tenue? Eh bien, et la tienne l'autre jour au déjeuner sur l'herbe, avec Mademoiselle de Mamour? Quoi avec Mademoiselle de Mamour? Quand tu lui suçais la nuque, tu trouvais ça correct? Alors ça, quand les femmes se mettent à raconter les histoires! Quoi, tu lui suçais pas la nuque peut-être? Mais si, je lui suçais la nuque! Je lui suçais la nuque et c'est tout à mon honneur, j'en suis fier! Ah, tu trouves? Mais tu crois pas que c'est quelque chose qui m'a été inspiré par ces 40 balais là et les petits trous de vérole qu'elle a sur le bout du nez? Est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? Non. C'est silicieux. Elle avait été piquée par une mouche. J'allais pas la laisser crever du charbon, la pauvre, ça se fait pas selon les convenances. Du charbon? Et qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Mais j'en savais rien, seulement j'avais pas le temps de vérifier. Tu sais que si une plaie elle est pas tout de suite cautérisée ou si le venin n'est pas aspiré immédiatement, on peut en mourir. J'avais rien pour cautériser, rien pour aspirer. J'ai fait ce que la condition chrétienne exige. J'ai sucé. Ah bah c'est commode. C'est bien la dernière fois que je suce l'anus de Mademoiselle de Mamour. Enfin, je ne te demande pas cela. Si elle est repiquée, la malheureuse, ton devoir d'homme. Tu vois que t'es d'accord avec moi. Oui, mais c'est qu'aussi tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors après c'est plus fort que moi, je me bute. Moi je te dis des choses blessantes? Oui, tu me dis que je me promène tout le temps toute nue, que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel. Mais écoute, quand tu fais des choses qui m'irritent, c'est ma condition d'homme, je suis obligé de te le dire, voilà. Oui, mais tu peux me faire des reproches gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Alors, je te demande avec douceur, s'il te plaît, mon amour, ne plus te balader comme ça, là, tout le temps, en pyjama, dans les couloirs. Bon, comme ça c'est bien, d'accord. Monsieur, votre rendez-vous! Et vous? Hé, non, Cette fois, c'est décidé. Je ne veux plus travailler. Je veux gagner de l'argent à rien faire. Je vais aller à Monte-Corby, Monte-Calais, Monte-Corbeau. Monte-Carlo! Oui, Monte comme tu dis. Pour jouer à la roulette, n'est-ce pas? Mais pas besoin d'aller à Monte-Carlo pour ça. Je connais un jeu formidable qui peut te faire gagner beaucoup d'argent. Je vais gagner des millions. Ah, mais oui, tu peux gagner des millions. C'est très simple, je t'explique. Je vais mettre les mains derrière le dos. Si tu es capable de me dire quand elles sont ouvertes ou quand elles sont fermées, tu as gagné. Ça va? Pas très bien compris. On va faire un tour pour du beurre, d'accord? Tu es prêt? Concentre-toi, Tony. Alors, Tony, comment sont les mains? Ouvertes ou fermées? Elles sont fermées. Eh bien, tu vois, tu as gagné. Si nous avions parié 100 francs, tu les aurais remportés. Tu vois, Pipo, moi, je ne me trompe pas. Bon, allez, cette fois, 300 francs pour de bon. Eh, vas-y, mets-les. Tu es prêt? Concentre-toi. Alors, Tony, comment sont les mains? Ouvertes ou fermées? Elles sont fermées. Eh bien non, tu te trompes, elles sont ouvertes. Attends, avant elles étaient fermées. Et maintenant elles sont ouvertes. Bon, maintenant, 500 francs. Ah oui, si tu veux, vas-y. C'est parti. Alors, Tony, comment sont les mains? Ouvertes ou fermées? Elles sont ouvertes. Eh bien non, je suis désolée, tu as encore perdu. Ben, mon vieux. Bon, maintenant, 1000 francs. Ah oui, d'accord, vas-y. Mais c'est moi qui fais les proutes. Ah non, Tony, tu comprends, c'est moi qui ai inventé ce jeu, alors... Tu veux pas que je fasse les proutes-proutes? non, ce sont mes règles. Dans un jeu, c'est chacun son tour. Parfaitement, Tony a raison. Voilà, merci. C'est son tour. Merci, monsieur Loyal. Bon, très bien. Ok, tu veux parier combien? 100 francs, 300 francs, 500 francs, 1 million. Tu les as? Bah non. Oh, bah moi non plus. On n'a qu'à commencer par 100 francs. Ok. T'es prêt? Vas-y. Recule. Recule. T'es trop prêt. Tu triches.
vos mains avant que vous posiez la question. Oui, parfaitement. Ça ne compte pas. On recommence. Très bien. Recule un peu. Voilà. Comment sont mes mains? Ouvertes ou fermées? Fais voir. Elles sont fermées, j'ai gagné. Ça ne compte pas. Décidément, vous ne comprenez rien. Vous lui montrez vos mains avant qu'elle ait répondu à la question. Ça ne compte pas. Ah, parfaitement. Ça ne compte pas. On recommence. Eh bien, Tony, tu ne poses pas la question? Comment sont mes mains? Elles sont vertes. Elles sont ouvertes. Ah non, mais ça compte pas, c'est moi qui te Ah, l'ai j'ai dit. gagné. Non, c'est moi qui te l'ai dit, on commence. Oh, écoute, Tony, c'est la dernière fois. Hein. Ok. Comment sont mes mains? Ouvertes ou fermées? Comment sont ses mains? Dépêche-toi, j'ai chaud. Ouvertes. Elles sont ouvertes. Non, tu triches, tu respectes pas le jeu, tu lui as demandé. Comment ça, je triche? Comment ça, je ne respecte pas le jeu? Oui, Tony parfaitement, tu lui as demandé. Et il t'a répondu en plus. Bien, très bien, vas-y, recommence, Tony. Et après, on a chaud. Comment sont mes mains? Ouvertes ou fermées? Tony, montre-moi tes mains. Tony, tes mains. Tony, tes mains. Elles sont fermées, j'ai gagné. Jaloux! Filou! Ravacheur! On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas. Et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieusement. Et quel est le dessin? Votre âme s'arrête, madame. Je ne sais. La réponse est honnête, vous ne savez, hein. Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon. Sans doute, le choix et Glorieux vont bien couler. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grande peine à les suivre, je crois. Pas plus qu'à les donner en a souffert votre âme. Mais moi, je vous les donner pour vous plaire, madame. Et moi, je les suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci advenir. C'est donc ainsi qu'on est, mais c'était tromperie quand Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Vous excusez-moi sur mes intentions. Vous aviez déjà pris vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en appareil dessein. Et je sais supporter mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qui excitent le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute et vous en faites foi. Mais j'espère remonter qu'une autre aura pour moi. Et je sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai tout mon possible et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage à notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussitôt nos soins. Si l'on en vient à bout, il faut le feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme je gardasse pour vous l'ardeur de ma flamme? Et vous vis sous mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui.
C'est assez m'insulter, madame, et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui vous contraignez à cet effort extrême. Oui, Et que le dessin que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. à mon exemple, soit. Suffit! Vous êtes un point de m'est servi. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi, vous rêvez? Je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Monsieur! Voilà un médecin qui demande à vous voir. Un médecin? Quel médecin? Bah, un médecin de la médecine. Non mais je te demande qui il est. Bah, je ne le connais pas. Mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Agrée, monsieur, que je vienne pour vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Je suis votre serviteur. Par ma foi. Ne dirait-on pas effectivement Toinette? J'ai oublié de donner une commission à mon valet, je reviens tout à l'heure. Si je... On dirait effectivement Toinette, n'est-ce pas? Que voulez-vous, monsieur? Comment? Bah, ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non? Bah, il faut donc que les oreilles m'écornent? Demeurez un peu ici. Voyez comme il vous ressemble. Oui, vraiment. Mais j'ai affaire là-bas et je l'ai assez vu. Si je ne les voyais pas tous deux dans la même pièce, je serais convaincu que ce n'est qu'un. Je vous demande pardon de tout, mon maître. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de venir voir un illustre malade comme vous êtes. Et cette réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez ficement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Eh bien, je crois que vous pourriez bien avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. Eh ouais, en effet, vous voyez là les secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un sacré beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager. Je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai su trouver dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, d'effluxion, de fiévrantes, de migraines. Non, je veux des maladies d'importance. De bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins à l'agonie désespérée, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et le plaisir que j'aurai à vous rendre service. Je suis votre obligé pour toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons
Faut donc que l'on batte comme il faut. Ah, ce poulain fait l'impertinent. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Bah, cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Et de quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres $10. Oh, ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ben oui, du poumon. Que sentez-vous? Eh bien, quelquefois j'ai des maux de tête. Ah ouais, le poumon. Et quelquefois j'ai comme un voile devant les yeux. Ah ouais, le poumon. Et de temps en temps, j'ai comme des languissements dans tous les membres. Eh, le poumon, le poumon. Et de temps en temps, j'ai des maux de ventre comme si c'était des conneries. Eh, le poumon, vous dis-je. Eh, vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui. Eh, le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui. Eh, le poumon. Et il vous prend un petit somme après le repas et vous êtes bien aise de manger. Mais le poumon. Et que vous ordonne votre médecin quant à votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Oh, ignorant. Du veau. Mais ignorant. De la volaille. Mais ignorant. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour la jeune vendre. Ignorant. Et surtout, il m'ordonne de boire mon vin fort trempé. Ignorantus ignoranta ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir ce sein que vous avez subtil, il faut manger de bons gros porcs, de bons gros bœufs, de bons fromages de Hollande, et puis du riz, et des grues, et des marrons, et des oublis. Et pour coller, comme glutiner. Eh oui. Non, votre médecin est une bête. Je vous en ferai venir un de ma mère et je viendrai vous rendre visite tandis que je serai en cette ville. Je me suis fort obligé. Mais que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Mais voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire toute la nourriture à lui, qu'il empêche ce côté-ci de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Et voilà un œil droit que je me ferais crever tout à l'heure si j'étais à votre place. Crever un œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et qu'il lui tire toute la nourriture? Non, croyez-moi, faites-le vous crever au plus vite, vous en verrez que mieux de l'œil gauche. Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une grande consultation sur un malade qui mourut hier. Qui mourut hier? Eh ouais, pour savoir ce qu'il aurait fallu faire pour le garder en vie. Jusqu'au revoir. Entrez. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Votre route? Elle-même, entrez, je vous prie. Merci. Enchantée. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, je suis venue vous parler de mon fils Eliaou Marcus. Oh, vous êtes la mère de Yéhou Marcus? C'est moi. vraiment un excellent élève. Merci. Je ne vais pas vous embêter longtemps. Mon fils Marcus revient à la maison depuis un certain temps me racontant des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Yéhou? Enfin, c'est un élève tellement... C'est bien pour ça. Il a commencé à me débiter des élucubrations auxquelles... Oh là là, je n'ose même pas vous les raconter. Tenez, par exemple, la dernière fois, il m'a soutenu dur comme fer que vous, Madame Potrousse, vous leur aviez dit que la Terre était plate. C'est drôle, hein? Bon, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être vous qui leur aviez appris une chose pareille. Ah si, c'est moi. C'est vous. Oui. Ah! C'est de l'humour! Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? Enfin, Madame Potrousse, enfin, tout le monde sait que la Terre est ronde. Ah, qui ça, tout le monde? Moi, par exemple, je ne sais pas. Ah. Comment ça? D'ailleurs, tant que nous sommes entre nous, permettez-moi de vous poser une question. Si la Terre est ronde, comme vous dites, comment se fait-il que les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pattes en l'air, ne tombent pas dans le ciel? Si je comprends bien, mon fils n'a rien inventé du tout. Eliaou, mais pas du tout. Eliaou est vraiment un excellent élève. D'ailleurs, permettez-moi de vous poser une deuxième question. Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie, Madame Marcus? De l'existence de l'Australie? Oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sûre que l'Australie existe? Madame Potrousse, enfin. Parce que quand on y réfléchit bien, qui est-ce qui essaye de nous prouver que l'existence de l'Australie existe? Les Australiens! Et comment voulez-vous... Ah, c'est ça que je cherchais. Comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, cela, puisqu'ils sont Australiens? Là,
dites à peu près, mais quand même, l'Australie. Je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus, mais je n'affirme pas qu'elle existe. C'est juste que moi, gober tout ce qu'on raconte comme ça sans savoir, je refuse. Là, Madame Potrousse, il ne s'agit pas uniquement de livres ou de cartes de géographie, mais de gens qui y sont allés. Où ça? En Australie. Mais comment savent-ils qu'ils y On sont allés? leur a dit. Exactement, on leur a dit. Qui ça, on? Les Australiens. Eh ben voilà. Et est-ce parce qu'ils le disent que nous, on doit le croire? Voilà, en plus, Australie, excusez-moi, mais en anglais, Australia, ça ressemble un petit peu à Austria. Et qu'est-ce que c'est, Austria? C'est l'Autriche. Alors moi, je me demande si l'Australie n'est pas une petite déformation de l'Autriche, bien que l'Australie et l'Autriche ne me semblent pas fiables toutes les deux. Madame Potrousse, moi, pour vous dire la vérité, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate me la suis très souvent posée sans oser en parler. Mais pourquoi devrait être la seule à crier ronde quand le monde entier dit plat? Enfin non, pourquoi devrait être la seule à crier plat quand le monde entier crie rond? Voilà. Tenez, la dernière fois, j'ai crié sur Marco l'épicier parce qu'il vendait des yaourts périmés. Mais c'était la seule, hein. C'est exactement la même chose avec l'Australie, Madame Marcus. C'est vrai que les preuves que vous venez de si justement souligner manquent cruellement d'objectivité. Mais si l'Australie n'existe pas... Oh, elle n'existe pas. Bon, Madame Potrousse, je suis prête à admettre que la Terre est plate et que l'Australie n'existe pas. Cependant, vous avez mis un doute sur l'Autriche. Et moi, je ne peux pas être d'accord avec vous parce que c'est un cousin qui vit en Autriche. Ah, mais vous avez mal compris. Peut-être quoi. Peut-être qu'il a pu dire qu'il avait vu de gros riches. Ou qu'il avait vu des autruches. Manger des autruches. De quoi? Vous savez, la volaille, avec les plumes. Non, il vit en Autriche. Il vit en Autriche. Moi, la géographie, c'est d'accord, ça m'a toujours rendu sceptique. Hein. On vous montre des montagnes, des collines, des fleuves. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est de la science. C'est du tourisme. C'est exactement la même chose pour l'Autriche. Hein. Des mots, rien que des mots. Mais moi, Madame Potrousse, c'est le problème de mon cousin. Mais il vous a dit qu'il avait mangé de l'autruche. Voilà. Apparemment. Alors que moi, je n'ai jamais mangé d'autruche. Est-ce qu'on est sûr que les autruches, ça existe déjà? Ah non, les autruches n'existent pas, ça je peux vous le dire. Alors, de quoi me parle mon cousin? Eh bien, peut-être qu'il vous a dit potrouche. Et chez vous, c'est devenu autruche. Ah, Potrousse. Ah, c'est quoi, Potrousse? Ah, mais potrouche, c'est moi. Hein? D'ailleurs, donnez-moi votre main. Oh, je vois. Votre fils. Mon fils. Votre fils qui vient Qui vient par là. Mon fils. Venez avec moi, Madame Marcus. Je vais vous raconter une très courte fable. Une petite fable de la Tonfaine que tout le monde connaît. De Fatonlaine, de mon auteur favori. La fable, du coup. La fable, c'est le Corbard et le Renaud. Et je m'en vais vous la raconter. Donc le robot, le barbeau, j'ai dit cornard au lieu de corbeau. Non, j'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours du même auteur. Le coche et ma louche. Et ma douche. Le moche et sa couche. La couche et le mioche. Non. Oui. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez. Hein. Que je la biouffe. Je bafouille latéralement. Je bafouille militairement. Je prends. En fait, vous êtes beaucoup et je m'attendais pas, en arrivant, d'avoir tant de monde devant moi, d'avoir tant de monde devant tout autour de toi, et même derrière moi, et même derrière... Merde. C'est pour ça que j'ai un peu la langue qui louche, la langue qui courche, la langue... En gros, je peux plus articuler les mots, je peux plus articuler... Arlim... Je vais vous le dire en anglais. Oh putain. I am stuttering. Yes. I am stuttering because I am full of emotion. I am full of emotion. To see some people. To see so pineapple. So many people.
Oh, j'aurais dû le dire en coréen. Non mais je l'avais dit à ma prof, je l'avais dit à François Violon, à François Violon, à la patronne. Je lui avais dit non, ne me forcez pas. Elle m'a dit oh si, allez, venez vers 9h, vous prendrez l'apéro, vous prendrez la parole. Et je lui ai dit, moi les deux, ils me font peur, ils me font mal. Oh mais vous la connaissez, elle a insisté, tellement insisté. Et puis moi je pouvais montrer à l'occasion que je pouvais faire beau et galeux, gaga. Vous savez, c'est terrible un fait pareil. Un défaut fait payer. Un défaut comme ça. Vous ne croiriez pas que c'est ça qui m'a fait rater mon deuxième mariage? Mon deuxième mariage. Avant le troisième d'ailleurs. Pourtant je peux vous assurer, hein, ma fille Sanguy était molle 2 fois. Hein. Ma fiancée était vraiment molle. Folle 2 mois. Et bah moi c'était ma copine, du coup j'en étais à moufferou. J'en étais à foumerou. Amoureux mou fou. Non, on n'a rien à faire, c'est comme ça depuis ce matin. Comme le matin du jour de mes fiançailles et de mes triomphailles, de mon mariage. Mon mariage, de toute manière, raté. D'ailleurs, dès le matin j'avais un mauvais prémentissant. Un mauvais, enfin, je m'en doutais quand je me suis levé. Et... parce que j'avais vu une araignée, et bah comme on dit, araignée du gratin, machin, araignée du chagrin, non c'est pas la peine, j'arriverai pas. Excusez-moi. Pas avec les doigts. Avec les doigts, t'arrives à rien. Tu vois pas que c'est encore neuf. Allez, prends les tenailles. Je peux pas. Les femmes, je peux pas leur faire les dents. Bah, c'est nouveau ça. Je veux qu'on s'en aille, Dan. Il fait trop chaud. L'odeur, je peux plus. On ira nulle part et mets mon foulard. On se tire, Dan, je t'en prie. Mets mon foulard. Quand même, je veux pas lui faire les dents. Bah alors, occupe-toi des bagues. Les bagues? Ouais, les bagues, ça vient tout seul. Dépêche-toi. C'est toi qui t'occupes des dents, prends les tenailles. Oui. Des dorés, combien? 2 prémolaires droites. Ouais, vu. Ça vient pas. Quoi? Les bagues, ça vient pas. Mais tu prends le couteau et tu coupes les doigts. Ah non, me demande pas ça. Pas aujourd'hui. Il va enlever son collier. Faire les dents. Alors, son collier, c'est dans tes cordes? Je veux m'en aller, là. Il fait trop chaud et le foulard suffit pas. Tu vas nulle part sans moi, je te dis. J'étouffe. Mais tu sais quoi? T'as qu'à faire le guide. Moi, j'arrache les dents, je coupe les doigts, je prends les bagues. Toi, juste t'attends, t'observes. Ça te va comme ça? Ah, comme ça, c'est bien. Ah, ça résiste, hein? Tu vois quelque chose? Non, personne. Essuie-moi le front. Bon, ça nous fait 240 dents en or, 13 colliers, 14 bracelets et je compte pas les bottes en croco. Et le foulard Hermès? Ouais, les morts s'habitent dans le luxe. Plaisante pas. Quoi? Elle est belle, la morte, tu trouves pas? Ouais, mais elle la drague pas trop parce que... Ah, elle te saute au cou. Regarde. Ah, plaisante pas. Ah bah... C'est pas normal une chaleur pareille. Même en août. Assis, j'étouffe. Elle s'appelle comment? Qui? Bah, elle. J'en sais rien, ça doit être marqué sous ton cul. Éléonore Champ. Mais tais-toi, Ivan. C'est joli, Éléonore. Et tais-toi et essuie-moi le front. Dan? Quoi?
Mais t'es con ou quoi? C'est la sueur. N'empêche, y a pas de mal à pleurer, moi C'est la sueur, je te dis! Tu crois qu'elle est morte de quoi? Mais je m'en fous. En tout cas, elle est pourrie sa tombe. Que de la terre. Et moi, je veux pas qu'on m'enterre dans la terre. Pas directement, je veux dire. Je veux du béton armé dans les murs de ma tombe. Je veux de la faïence, les symboles arabes, j'aime bien. Je dis pas du marbre de Carrare. De la faïence, au moins. Et autour de ma pierre, je veux qu'on allume des bougies. Des bougies qu'on laissera jamais s'éteindre. Même pas une flamme pour te dire qu'on se souvient de toi. C'est trop moche. C'est comme mourir une autre fois. Mais doit-elle être enterrée en terre chrétienne alors qu'elle a volontairement recherché son salut? Je te dis que oui. Le coroner a mené l'enquête et a décidé l'enterrement en terre chrétienne. Mais comment est-ce possible? À moins qu'elle se soit noyée elle-même par légitime défense. Ma foi, c'est ce qu'il a décidé. Bon, ça doit être impossible autrement. Car là est la question. Si je vais à l'eau et me noie volontairement, ça implique un acte. Et un acte a 3 branches. Agir, faire et exécuter. Elle s'est noyée volontairement. Non mais écoutez, pour réfléchir. Bon, vous permettez? Ici est l'eau. Bon. Ici est l'homme. Bon. Si l'homme va à l'eau et se noie, c'est qu'il le veuille ou non qu'il y va. Retenez bien ça. Mais si l'eau vient à lui et le noie, il ne se noie pas lui-même. L'homme qui n'est pas coupable de sa mort n'a pas écourté sa vie. Mais est-ce la loi? Parbleu, oui, la loi de l'enquête du coroner. Vous voulez que je vous dise? Si cette femme-là, elle n'avait pas été issue de la noblesse, elle n'aurait pas été enterrée en terre chrétienne. Voilà, tu l'as dit. Et c'est bien malheureux que les gens de la haute aient bien plus de privilèges dans ce monde pour se noyer et se pendre que les simples chrétiens. Passe-moi la bêche. Il n'y a pas de plus ancienne noblesse que les jardiniers, les terrassiers et les fossoyeurs. Ils perpétuent le métier d'Adam. Adam? Et il était comment, Adam? Il était gentilhomme? Il fut le premier à manier le fer. Il n'en avait pas. Mais comment? Et tu as païen? Comment comprends-tu l'écriture? L'écriture dit qu'Adam péchait. Pouvait-il pécher sans manier le fer? Je vais te poser une autre question. Si tu réponds à côté, confesse-toi. Dis toujours. Qui est-ce qui bâtit plus solidement que le maçon, le charpentier ou le constructeur de navires? Le fabricant de potence! Car cette charpente-là survit à 1000 occupants? Ton esprit me plaît bien, ma foi. La potence, c'est bien. Mais en quoi c'est bien? C'est bien pour ceux qui font mal. Or, tu fais mal de dire que la potence est bâtie plus solidement que l'Église. La potence, c'est bon pour toi. Cherche encore. Allez. Qui bâtit le plus solidement entre le charpentier, le constructeur de navires et le maçon? Oui, dis-moi ça et tu pourras dételer. Parbleu, je vais te le dire! Vas-y. Oh la messe, je ne sais plus. Ne te torture plus la cervelle, car l'âne rétif n'hâte point le pas sous les coups. Et quand on vous posera cette question, répondez le fossoyeur. Les maisons qu'il bâtit durent jusqu'au jugement dernier. Allez, rentre donc et va me chercher un peu de bière.
Rien, toi? Rien. Merde, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce que tu vas? Nulle part. Où est-ce que tu vas? Juste un peu, comme ça, marcher par là. Avec ta paix et ton bidon d'essence. Quoi? Tu sais ce que c'est ça? Non. Ah, tu sais pas. Ah, un bâton? C'est pas un bâton, c'est un piquet de grève. Ah, Si tu le franchis, tu es jaune. moi? Bah oui, toi. Non. Si, un jaune méprisable même. Tu crois? Tu veux briser la grève? Pas du tout. Alors reviens. C'est juste que... Assis-toi. C'est dur pour tout le monde et je le sais. Faut qu'on reste soudés. Soudés, tu comprends? Tu crois? Quoi? Des fois, j'ai l'impression... Je sais pas. Quoi? Qu'on est comme eux. Comme qui? Les morts. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Ah, des fois, de plus en plus souvent, je me dis ça. T'es vivant, ok? Je ne sais pas. Ah écoute, t'es mort si tu veux, moi je suis vivant en tout cas. Bah, pas mort comme eux peut-être, mais quand même. Quand même quoi? On est mort ou on l'est pas? Ah, des fois, justement, je me dis que c'est plus embrouillé que ça. Plus embrouillé? Encore vivant, mais pas mal mort déjà, tu vois? On est mort ou on l'est pas? Qui se soucie de nous? Ça n'a rien à voir. On n'existe pour personne. C'est comme d'être mort, ça. On est vivant, je te dis. D'accord? Tu me lâches? Et si c'était pire que ça? Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Non seulement mort, mais des morts que ça gratte encore. Faut être vicieux pour penser ça. Bon, allez. T'es vivant, tu réfléchis plus, et c'est comme ça, d'accord? Bon, allez, on y va? Se reposer pour toujours. Pour toujours se reposer. Un peu macabre. Mais ça parle pour. Et comment que ça parle pour? Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais ça se pourrait. Mais t'en sais rien. Tu t'imagines quoi? Le genre de sommeil éternel, c'est ça? Plus chiant, tu meurs. Non, non, ça parle pas pour. Mais pourquoi pas? Enfin la paix. Toujours voulu ça. Sûr alors, mais pas pour toujours, pas tout le temps. De toute façon, on peut pas se l'imaginer. Éternellement, c'est pas dans le temps. Une fois que t'y es dans l'éternellement, tu remarques même pas que t'y es. Tu sais même plus ce que c'est que le temps. Alors tu réfléchis plus en jours et en heures. Regarde. Si le mec arrive et te demande quelle heure il est, tout ce que tu fais, c'est le regarder en disant Ok, ok. T'as plus besoin d'avoir peur de demain, par exemple. Parce que demain, ça n'existe plus. La semaine prochaine, ça n'existe pas. Dans un an, ça n'existe pas. C'est tout maintenant. C'est tout sur le moment. Si c'est pas sur le moment, ça n'existe pas. Ok, ok. Et la mémoire, tu l'as? Il y a des chances. Hier, ça a existé. La semaine dernière, ça a existé. L'an dernier aussi. Il y a des chances. Bah, tu vois, c'est pas tout que maintenant. Oui, mais ça, c'est juste dans ta tête, cette histoire d'avant. Mais on s'en fout de où c'est. Quand j'ai mal, ça change quoi que ce soit à l'oreille interne ou au genou? Quand j'ai mal, je veux que ça ait disparu. Il faut que tout ce qui me fait mal d'avant ait disparu. Minute papillon, on s'égare là. Je pense que c'est comme ça. Dans l'éternellement, il n'y a pas d'hier. S'il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier non plus. C'est logique, ça revient au même. Toujours maintenant. C'est ce que je dis. Je trouve ça un poil bizarre. Si c'est ça, je veux dire. Si c'est un jour qui recommence tout le temps ou qui s'arrête jamais, on sait pas quand est le début, on sait pas quand est la fin. Je trouve pas ça bien. Mais c'est ça. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Pas de mauvaise énergie, pas de stress, le genre. Quand t'as pris des drogues. Ouais, ce genre-là. Mais voilà, c'est ça le truc, putain, c'est ça. Un méga super orgasme permanent que tu crois pas à l'intérieur de l'éternellement. Ça me tuerait. Et tu fais quoi? De la damnation éternelle, de l'enfer, du mauvais karma, de la renaissance et de toutes ces merdes? Pas mon problème. Ouais, tu connais pas, toi t'es déjà mort. Ils t'ont tous lâché. Papa et maman pleurent à ton chevet, le médecin-chef hoche la tête affligé et toi t'es là. Tu planes au-dessous du décor. T'es suspendu au-dessus de toi-même, t'as filé à l'autre bout du tunnel où il y a la lumière blanche. Et au crâne, au toubib, tu lui vois son crâne chauve. Oui, je connais. Et tu dis quoi? C'était pas mort pour de vrai, que je dis. Ça a quelque chose à voir avec la science, que je dis. Ok. C'est du sérieux, ça. Hein. C'est Ok. du fait divers en dernière page. Hein. Et ta vie d'avant?
Pas mon problème. Et tu t'en souviens? Tu peux t'en souvenir? Si la mémoire elle est là, tu peux t'en souvenir. Non. Dans l'éternellement aussi, tu dois avoir une idée de quitter. Et que t'es toi et pas un autre. Ok. T'en penses quoi? Donc ce qui vient après, on le sait pas. Personne le sait. C'est un risque. Je veux ça pareil. T'en penses quoi? Ça parle plutôt pour ou contre? Oh, plutôt pour. Un risque, ça parle plutôt pour. Personne ne le sait, ma foi. Oh, on vérifie par nous-mêmes dans un cas comme dans l'autre. Ok. Dis donc, Rome, est-ce que tu te souviens de la fois où on allait à l'école ensemble? Bah, si je m'en souviens, on était jeunes. Oh, et on était déjà copains. Ah bah logique. Est-ce que tu te rappelles quand on jouait à la balle? Et à cache-cache? Et à saute-mouton? Oh, saute-mouton. Est-ce que tu te rappelles du jeu qu'on appelait les petits métiers? C'est le menuisier. Et c'est tailleur. Bon, je te propose qu'on va jouer à un jeu un peu identique, mais un peu plus compliqué. Et on joue quoi? Une bouteille de champagne? Ça me va. Bon! On a chacun 3 fois, et c'est moi qui commence. Oh, Tiens, t'embête pas, regarde. j'ai compris. Hein. Qu'est-ce que t'as compris? Bah, rien. Bah, attends 1 minute! Enfin. Ok. Bon. Premier tableau. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. Tu chasses les papillons. Eh non, je joue au tennis. Hein? Bah oui. Bah, un point pour toi. On peut se tromper, hein. Deuxième tableau. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu joues de la mandoline. Eh non! Je jouais du banjo! Ah. Bah, 2 points pour toi, mais on peut se tromper, hein. Troisième tableau. Qu'est-ce que c'est? Bah, t'es rentré chez toi, t'as pris l'ascenseur, t'es monté jusqu'au 6e étage, t'as pris tes clés, t'as ouvert la porte et t'as embrassé, bah, ta petite amie. Non, pas ma petite amie! Bah, ta sœur alors. Bah non, pas ma sœur. Ma femme, tout simplement. Ah, t'as une femme. Ok. Bah, on peut se tromper, hein. Eh oui, on peut se tromper, Oh, non? 3 heures, attends 3, et t'as joué 3 fois, c'est à mon tour, hein. D'accord, à toi. À moi. Qu'est-ce que c'est? Facile, hein, tu joues du tennis. Eh non, tu t'es trompé, je joue au ping-pong. Ouais, j'ai perdu. On peut se tromper. Deuxième tableau. T'es prêt, hein? Ah, c'est laissé. Non, Qu'est-ce mais que c'est? arrête-toi là, j'ai compris. Tu joues du banjo. Eh non. Bon, tu joues de la mandoline. Bah non, t'es con, la guitare. Ouais, ok, j'ai perdu. On peut se tromper. 2, 3, ouais, je remonte. Hein. Troisième tableau. Je conchante, hein. Moi, je pense. Ah, mes clés. Qu'est-ce que c'est? Oh, pas compliqué. Tu es rentré dans l'immeuble. Ouais. Tu as voulu prendre l'ascenseur qui ne marchait pas. Ouais. Tu es monté. Ouais. Tu as perdu ton chapeau. Tu es redescendu en courant. Tu avais perdu tes clés. Oui. Ensuite, tu as pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage. Tu es entré chez toi. Et tu as embrassé ta petite amie.
Bah non, pas un petit ami, tu t'es trompé. Bon bah, ta sœur. Non, tu t'es retrompé. Bon bah, ta femme, tout simplement. Bah j'ai pas de femme, c'est la tienne. D'accord. Bah quoi, entre nous, on peut se tromper. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Faites entrer. Vous voulez prendre une chaise? Oh Marion! Madame Zoltziak, Maggie, vous, Moi-même! vous ici. Mais c'est de la folie. Pourquoi? Eh bien, et Londres. Je l'ai quitté. Et votre mari? Germain et Louis, ils venaient pour après à Paris. Ah, bien, bien. Et qu'est-ce que vous venez faire? Ce que je viens de faire. Oh, ingrate. You naughty thing. How can you ask me what I have come to do here? Here was a man whom I am sacrificed everything. My duties as a wife. My conjugal faithfulness. Oui, oui. I live London. I cross the sea. All this, and he asked me what I have come to do here. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous me parlez en anglais, je comprends pas un mot. Comment êtes-vous là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ce que je veux. Il me demande ce que je veux. Mais je veux vous. Moi? Oh yes, parce que je vous aime toujours. Oh dear me. Oh dear me. Pour trouver, j'ai quitté London. J'ai traversé la Manche qui me rend bien malade. J'ai rendu. J'ai rendu. Ça suffit. Ensuite. J'ai rendu l'âme. Mais je disais, ça m'est égal. Je vais retrouver Louis. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine. Yes. Vous êtes là pour une semaine. Yes. Une semaine tout pour vous. Oh, copine. Tell me you love me. Mais oui. Oh, copine, que je suis heureuse. Et venez me voir ce soir. Ce soir? Moi? Non. 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 Pourquoi non? Eh bien, j'ai une femme. Ah, je suis marié. Vous êtes marié? Dame. À London, vous disiez que vous étiez bœuf. Bœuf. Veuf. Bœuf. C'est la même chose. Well, pourquoi vous m'avez dit? Eh bien, oui, j'étais veuf. J'avais laissé ma femme à Paris. C'est une façon de dire, voyez-vous. Alors, what? C'est fini ensemble? Mon Maggie, ma petite Maggie, soyons raisonnables. Je vous re-aimerai quand nous serons à Londres. Craven ne m'aime plus! Craven ne m'aime plus! Taisez-vous! Ma femme pourrait vous entendre. Ah, ça m'est égal. Mais oui, mais pas à moi! Je vous en supplie, un peu de raison. Je suis pas le seul bel homme de Londres. Ah non. Je suis une femme fidèle. J'ai un amant et je n'en aurai pas d'autre. Jusqu'à un certain point. Ben quoi? Votre mari? J'ai toujours le même. Ah, comme ça. Non, j'ai un amant et un mari seul. Si c'est un principe. J'ai écrit une lettre pour mon mari. Bien. Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Mr. Vatterine, Monsieur Vatelin. 28 rue Tremont. Avec mon adresse. Il m'a... Comment on dit en français? Il m'a... Ah, yes! Il m'a plaqué, moi! Et je me suis... Maggie! Ma petite Maggie! Il n'y a plus de petite Maggie! Vous n'allez pas faire cela! C'est complètement insensé! Oh, ok. Alors vous venez me voir ce soir quand vous votre café? Mais puisque je vous dis que c'est impossible! Quel prétexte donnait ma femme? Ok, eh bien je me suicide. Non!
rester à Londres. Londonienne, c'est quelque chose. Je vais vous jouer un peu de guitare. Je peux jouer avec toi? T'as une guitare? Mais bien sûr que oui. T'as des instruments? Oui. Tu montes tes instruments? Ah non alors. C'est jouer quel instrument? Tous les instruments à cordes. Comme quoi? Les cloches. Non, ce que tu veux, c'est une guitare. Si ça se pouvait, oui. Hein? Oui. Tu vas voir le mec là-bas et tu lui demandes une guitare. Donnez-moi une guitare. Il répond toujours pas, il répond pas. Tu as dit quoi? Donnez-moi une guitare. Mais la politesse alors? C'est pas un animal ce mec-là? Ah, je savais pas. Tu vas le voir et tu lui demandes: bonjour monsieur, est-ce que s'il vous plaît vous pourriez avoir l'aimabilité de me prêter s'il vous plaît une guitare afin que je puisse jouer avec mon ami? Bonjour monsieur, pouvez-vous avoir la guitare de me prêter l'amabilité s'il vous plaît? Il répond toujours pas. Tu lui as dit quoi? Non, excuse-moi, c'est un étranger, il parle pas français. Un étranglé? Non, un étranger, c'est un anglais. Mais pourquoi donc est-il anglais? Comment, pourquoi donc est-il anglais? C'est bizarre d'être anglais. C'est pas bizarre, il est né en Angleterre, c'est un anglais. Un espagnol quand il est en Espagne, il est espagnol. Un russe quand il est en Russie, il est russe. Un portugais quand il est au Portugal, il est portugais. Et moi alors? Quoi toi alors? Moi qui suis né dans une écurie. Ça veut dire que je suis un cheval. Non. Toi t'es un idiot qui cherche une guitare. Bon, tu vas le voir et tu lui demandes une guitare en anglais. Vous pouvez me donner une guitare en anglais s'il vous plaît? Il répond toujours pas. Tu lui as dit quoi? Donnez-moi une guitare en anglais. Il faut lui parler en anglais. Comment on parle anglais? Comment on parle anglais? Tu vas le voir et tu lui dis: Hi, can you give me a guitar? I need a guitar to play with my fingers. I have 5 and 10 fingers in my hand. I need a guitar to play with my friends. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Bah j'attends que tu aies fini. Bon, lève-toi, j'ai fini. Tu vas le voir et tu lui demandes: Please, can I have a guitar? La police avant la guitare ou la guitare avant la... Guitar please ou please a guitar? Police! Police! Give me a guitar! You made a mistake, boy! Ça y est, chouette! On va avoir de la viande cette semaine. Pourquoi? Bah il a dit qu'il allait nous donner des beefsteaks. Hein? Non. Ouais, c'est bon! Donnez-moi une guitare en anglais ou je vous colle sur la part ou une châtaigne en français! Arrête! Mais il m'a donné un coup de pied là! Quoi? Ici! Non. Si! Attends. On va voir de quelle voix je me chauffe, lui. Monsieur! Oh! Oh! Non, attends. Ouais, c'était à vous. Ah, mon petit pote là derrière. Apparemment, arrête, vous lui avez mis une patate là et une châtaigne là, c'est vrai? Parfaitement, je recommencerai s'il m'importune. Ah, vous recommencerez. Vous recommencerez. Si vous recommencez, je vous attrape comme ça. Et je vous donne une là. Et une comme ça. Et Voilà. une comme ça. Une comme ça. La voilà! La voilà! Voilà Suzanne qui arrive! Voilà Suzanne! Ah, le mauvais temps n'a pas retardé le train! Voilà Suzanne! Oui, j'ai entendu. Ah, si vous saviez comme je suis contente de revoir ma Suzanne. Il y a 10 ans, nous étions 2 amies inséparables et puis depuis qu'elle est partie vivre en Angleterre, je ne la vois que 2 fois l'an. Je sais, bah j'ai la même chose depuis 2 mois que je suis ici. Vous verrez, quand vous travaillerez ici depuis 15 ans, vous aurez l'impression que c'est chez vous et que mes amis sont les vôtres. Si vous pensez que je vais passer ma vie à faire la boliche, Bah, c'est un métier qui ne vous plaît pas?
Pas beaucoup. Bah pourquoi le faites-vous alors? Faut bien vivre. Vous êtes tombé dans une bonne maison ici, vous savez. Ah bon, vous trouvez? Vous avez prévenu monsieur que la voiture était arrivée? Monsieur m'a dit hier de ne pas le réveiller. Bon, ne pas le réveiller quand mon ami arrive pour les vacances de Noël. Allez réveiller Augustine aussi. Oh, rassurez-vous, mademoiselle Augustine est déjà au courant. Ce ne serait pas la peine qu'elle écoute aux portes. Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas beaucoup vos réflexions. Et moi, j'aime pas qu'on me donne des leçons de morale. Parce que la morale... Cette fille-là, on n'en fera jamais rien. J'aimais mieux Gisèle. La voilà! Elle est magnifique. C'est une vraie jeune fille à marier. Tout à fait de ton avis, à marier très vite. Oh, Marcel va être heureux de te voir. Lui qui se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Louise. Monsieur aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment? Il n'est pas réveillé à 11h? Oui, il a dû travailler hier dans sa chambre très tard. Oh oui, il doit être fatigué, il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche. Il a dû bouquiner toute la nuit sans doute. Madame, puis-je aller l'avertir? Bah je vous en prie, Louise. Bien, madame. Je t'offrirai un abat-jour pour ta lampe, Catherine. Au moins comme ça, je pourrais dormir. Oui, toi t'es gentil, tu m'offriras le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant. Tu me donneras l'argent et j'irai l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Eh bien, entrez, Louise. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir Marcel quand même avec tout le bruit que nous faisons. N'empêche que moi, il suffit d'un bruit de pendule à l'autre bout de la maison et je sursaute. Ah, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. La maladroite! Quelle bonne idée que vous avez eue d'embaucher cette fille-là! On se demande, elle a appris son métier, celle-là. Hein. Madame! Mais que se passe-t-il, Louise? Monsieur est mort et il y a du sang partout! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle! Monsieur est mort avec un couteau dans le dos et il y a du sang partout! Mais comment tu étais montée? Occupez-vous d'elle. Gabi, attends! Gabi! Ne trouve pas dans la chambre! Enfin, Catherine, qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tout le monde a oublié de dire ici. Aucune de vous ne doit rentrer dans la chambre avant l'arrivée de la police. Mais Catherine... Elle a raison, Gabi, c'est trop grave, n'entre pas dans la chambre. La police? La police? Enfin, vous ne voulez quand même pas dire que je ne peux pas rentrer pour voir Marcel? Marcel? Mais enfin, dites quelque chose! C'est ce qu'ils disent dans les journaux. C'est pour les empreintes. Faut toucher à rien. Non, mais je vais voir, il faut que j'aille voir. Catherine, qu'as-tu fait? Catherine, c'est fermé. Catherine, tu as pris la clé. Catherine, tu as pris la clé? Voilà! Aucune de vous ne rentrera dans la chambre. Je la donnerai au commissaire. Voilà! Catherine, as-tu vu quelque chose que quelqu'un pourrait faire disparaître? Catherine, donne-moi la clé, moi tu te trouves impulsive. Tiens! Voilà! Fais-en ce que tu veux. Susan, tu es sûre que tu as le courage? Oui, nous devons voir. Mais c'est de la dernière imprudence! L'assassin pourrait encore être dans la chambre! Elle a raison! Fermons vite! Oh, elle se sent mal. Allongez-la sur le divan. Vite, le divan. Gabi! Louise! Venez avec moi dans la salle de bain chercher les selles! Gabi! Louise! Gabi! Voilà pour cette tête! Ah non, pour cette tempe. Ses affaires allaient trop mal. Il s'est suicidé. Pas suicidé, j'ai bien vu le couteau enfoncé dans le dos. Mais un couteau comment? Un genre de poignard! Celui avec le manche en corne? Ouais, c'est ça. Marcel me l'avait demandé pour découper du carton. Du carton? Mais qu'est-ce qu'il faisait avec du carton? Il faut appeler la police. Tout de suite? Nous n'avons que trop tardé. Allô? Il n'y a pas de tonalité, ça répond pas. Allô? On a coupé les fils du téléphone! Mais qui? Quelqu'un
veut dire que ce quelqu'un est dans la maison. Écoutez, j'entends du bruit par là. C'est le vent ou votre imagination. Et qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra. Je vais le chercher en voiture. Louise, mon manteau. Madame, les chiens. Quoi, les chiens? Eh ben, ils ont pas aboyé de la nuit. Et alors? Bah, méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Si quoi? Bah, si... Vous voulez dire si quelqu'un était rentré dans la propriété? Voilà. Si personne n'est venu de l'extérieur, Ça veut dire que... C'était à l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant de style cossu, international. Le dernier étage d'un hôtel en forme de tour, avec une vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou même ailleurs. Ça n'aurait rien changé. Il y aurait la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Ces mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je pouvais leur jouer n'importe quoi. Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils écoutaient pas. Tout ce qu'on m'a demandé, c'était de faire le moins de bruit possible. Juste un peu d'ambiance, quelque chose de... ouaté. Comme du velours. Alors je jouais pour moi, tout seul. Des vieux airs de Bud Powell dont j'essayais de retrouver le phrasé. Sans jamais y parvenir. Car je ne parvenais jamais à rien. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour essayer quelque chose dans la vie. Et j'en avais 29 ans et demi. Il me restait plus que 6 mois. En attendant, on me refilait 250 balles par soirée, plus la bouffe et la boisson à volonté. Hein. J'étais con. Le seul problème, c'était que ces salauds n'avaient pas voulu entendre parler de la moindre avance, même minime. Autant vous dire que j'attendais avec impatience la fin de la semaine pour toucher mon pognon. Et la fin de la soirée pour aller me coucher. Vers minuit, les tables commençaient à se dégarnir. En général, je me retrouvais en tête-à-tête avec un couple d'amoureux. Des retardataires de l'affection. Que j'avais pour mission de mener à bon port avec mon clavier magique. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches. Pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi, il est amoureux. Ou triste. Est-ce que sa femme l'attend? Est-ce que sa femme ne l'attend plus? Est-ce qu'elle vient de le quitter? Ou parce qu'elle va le quitter? À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, plein d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée.
semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots. Désert! En ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux. Sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut. L'air en est infecté, le flot qui l'apporta recule épouvanté. Tout fuit et sans s'armer d'un courage inutile. Dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots. Pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre menaçant vient au pied des chevaux tombés en mugissant. Se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette foi, ils ne connaissent plus ni le frein, ni la voie. En effort impuissant, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui d'aiguillons pressait leurs flancs poudreux. À travers des rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les appeler, mais sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. Un cri douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Il s'arrête, non loin de ces tombeaux antiques, où des rois ses aïeux sont les froides reliques. Il court en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle et, me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, Dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après ma mort de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où les dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Éric Berger et Jean-Jacques Rambert. Après nous, donc, on va vite ranger. Bravo.